بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah, notre Seigneur, l'unique sans associé à lui. Que la paix, le salut, les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille et tous ses compagnons. De même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, par la grâce d'Allah, nous allons continuer dans l'enseignement de ces documents à Risala, précisément au niveau du 32e chapitre, Babun fi nikahi wa talaqi wa raj'ati wa zihari wal ila'i wal li'an wal khul'i wal rada'a. Tafaddal. Naam. Hier, on a débuté avec ce chapitre qui nous parle du mariage. Et on a dit qu'il y a des sous-titres dedans, presque 7. Et quand on va expliquer tout cela, arriver à l'endroit, c'est un chapitre qui nous parle du mariage, comment se passe le mariage islamiquement parlant. Et de même aussi, il nous évoque tout ce qui sépare, tout ce qui annule ces mariages-là. Ça peut être le divorce, un nikahu, al-talaqu. Ce divorce, il peut être, comme on l'a expliqué hier, on peut revenir sur le mariage, comme ça, il peut être aussi définitif. Wal-zihari wal-ila, ce sont des manières où l'homme proclame ou déclare la séparation entre lui et sa femme. Parfois il est accepté, parfois il n'est pas accepté. Comme on a dit donc, à chaque niveau on va expliquer tout le reste. Alors l'auteur débute en disant Wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahiday adl. C'est ça la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le mariage. L'homme a vécu avec la femme, on a parlé de cette historique hier, la création d'Adam, la création de sa femme Hawa, et tout naturellement, Allah a voulu ainsi que ce soit la voie de la continuité de cette espèce. Donc, vivre entre l'homme et la femme a été tout naturel depuis Adam, le premier créature, jusqu'à nos jours. Les peuples, au fil du temps, ont connu les manières de procéder au mariage, jusqu'à ce que Allah envoya des prophètes et chaque prophète enseignait sa communauté. Autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, le prophète pour toute l'humanité, il a trouvé son peuple qui avait une manière de procéder et de contracter le mariage. L'islam a validé ce qu'elle a validé et elle a rejeté ce qu'elle a rejeté. Provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. L'islam a accepté ce qu'il a accepté et rejeté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accordé. Cette phrase-là, il faut vous rappeler de cela, parce qu'on va arriver dans des endroits où on va dire c'était une manière de faire le mariage auparavant, et l'islam est venu abolir. Et lorsque l'islam abolit quelque chose, c'est parce que il y a des méfaits. C'est à l'encontre de l'intérêt de l'homme. Parce que Allah ne peut que faire pour nous ce qui est bien pour nous. Et quand il nous interdit, c'est ce qui est mauvais pour nous.
ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. Il n'y a pas mariage. Le mariage n'est pas valable en islam, sauf si ces choses-là sont là. On peut les appeler les piliers du mariage. Et d'autre part, ils sont aussi les conditions qui valident. Sauf dans des cas restreints où l'autorité peut imposer. Peut-être le papa veut détruire la fille, le papa veut faire du désordre, ainsi de suite. Le premier tuteur de la femme, c'est son papa. En ordre, c'est pourquoi on parle de la priorité. Le second, c'est le grand-père, le père du père. On a besoin de faire la part des choses dans l'islam. Et surtout, nous, les Africains, on a beaucoup de traditions à côté. Quand on dit, c'est ma fille, c'est mon papa, pourtant, il n'est pas le père de la fille, mais traditionnellement, il est le père. Non, ici, on parle du père du sang. On parle du grand-père du sang, pas l'oncle. C'est le père, c'est le grand-père, suivi du fils. Suivi du fils de la femme, bien sûr. Ça peut être une grande femme, elle a un fils. Elle a un fils. Et il est aîné, il est âgé, il est pubère. S'il n'y a pas son père, le père de la femme, s'il n'y a pas le grand-père de la femme, c'est le fils qui a l'autorité. C'est le fils qui a la priorité de passer et devenir le wali de cette femme lors de ce mariage. Suivi du frère. Vous voyez que les oncles viennent après. Suivi de l'oncle paternel. Tout ça, c'est du côté paternel. Suivi de l'oncle et suivi des cousins qui sont les fils des oncles. S'il n'y a pas tout ça, suivi du tuteur religieux pour des cas de celle qui s'est islamisée. Elle ne s'est pas islamisée, mais elle n'a pas de famille là. Elle est quittée d'ailleurs, elle n'a pas de famille. Son tuteur religieux, d'où on parle peut-être des responsables religieux, vous voyez la nécessité d'organiser les choses. Suivi maintenant du sultan. N'oubliez pas qu'on parle ici de la priorité. Le sultan, c'est l'autorité. Lorsqu'on parle d'autorité, il y a l'autorité religieuse, qui sont des savants et autres. Et il y a aussi l'autorité, qui sont des chefs des groupements, des chefs des tribus et autres. Donc voici la priorité au niveau du wali. Le wali, c'est d'abord le papa, le grand-père, le fils. Ces côtés fils-là, parfois, on ignore beaucoup. Une femme qui s'est déjà mariée, là, son enfant, quand elle vient, on oublie le fils. On parle peut-être des oncles et ceci, cela. Pourtant, le fils, ici, il a la priorité. Cette manière de ranger les choses, c'est exactement la même chose quand on parle de l'héritage. Si tu n'as pas droit à l'héritage d'une femme, tu n'es pas son wali, tu n'es pas son asaba. Donc il n'y a pas du mariage en islam si la femme n'est pas représentée par le wali. La femme elle-même ne se représente pas. Parlons maintenant des conditions de ces walis. Le wali, qui est cette tutelle matrimoniale, il faut 5 conditions. Le wali, il faut 5 conditions. Premièrement, l'islam, il doit être musulman. S'il est non musulman, non. Nous allons revenir sur l'exception. Al-Dhukuriya, bien sûr, il doit être un homme, pas une femme. Il n'y a pas de wali femme aussi. C'est qu'on revient au point zéro. Elle-même, elle ne se présente pas
pour attacher son mariage à elle, raison pour laquelle son tuteur ne peut pas être une femme, un homme. Al-Dhukuriya. Al-Aqlu, il doit être quelqu'un qui a toute sa mémoire, il n'est pas touché intérieurement. Donc c'est quelqu'un qui a tout son sens. Al-Islam, Al-Dhukuriya, Al-Aql, Al-Bulugh, il doit être baligh, majeur, il atteint déjà l'âge de la puberté. Majeur, ça c'est 4. Et cinquièmement, Al-Hurriya, c'est un homme libre et non un esclave. Si son papa c'est un esclave, il n'est pas wali. Al-Islam, Al-Aqlu, Al-Dhukuriya, Al-Bulugh ou Al-Hurriya. Voici les 5 conditions. فقالوا العدالة ليس شرط في الولي. Être parfait ou déjà honorable, ce qu'on appelle al-adala, n'est pas condition au niveau du wali. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un de pervers. Il commet les péchés. Il boit la bière là-bas. C'est son droit. À ce niveau, sur le wali, c'est son droit. Le adala n'est pas une condition. Al-adala, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette honorabilité parfaite. Salimun min al-fisqi wa khawarim al-muru'a, c'est pas condition. C'est pas condition. Donc c'est la priorité. Du côté de la femme, le wali. Du côté de l'homme, est-ce qu'il y a le wali? Il n'y a pas le wali de l'homme. Et normalement, l'homme se présente pour son mariage. C'est ça qui est à l'origine. Contrairement à ce qui est répandu chez nous ici. Quand tu veux faire ton mariage, on va attacher ton mariage. Utilisons nos termes simples. Quand on va attacher ton mariage, pour ne pas dire contracter ton mariage, ou célébrer, ainsi de suite, c'est toi qui viens prendre ton mariage. C'est ça l'islam. Dans tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Normalement. Donc l'homme, on ne parle pas de wali chez l'homme. C'est pourquoi l'imam qui fait le mariage, il dit où est le marié? Où est le wali de la femme? Où est le mari? Mais ici, ils sont habitués à dire où est le wakil? Où est le wali? Le wakil, c'est une procuration. Al-wakil, c'est la procuration. Au lieu que je sois là, je t'envoie. C'est pas ça qui est à la base, ce n'est pas ça qui est à l'origine. À l'origine, qui est la sunna, c'est que toi, tu viens, on fait ton mariage. Laissez la tradition à ce niveau. Ne dites pas que l'enfant là, il n'est pas, hein? On dit cet enfant là, il n'a pas honte. Ou bien parce que pour eux, il est petit, il faut qu'on ait habitué que c'est son parent qui vient. Non, la sunna, qui est la religion, est que quelqu'un vient, un homme n'a pas besoin d'un wali. La femme, le wali, c'est un pilier, c'est une condition. Mais l'homme, pas de wali. Mais il peut ne pas être là, on fait procuration. Revenons à la source, c'est ça qui est la base. Taïb, nous refusons cette base ici, le fait que c'est l'homme qui soit devant dans son mariage islamiquement parlant, mais de l'autre côté, administratif et autres, on ne peut pas détourner. Quand tu pars à la mairie, tu envoies un procureur, il y a quelqu'un qui est à ta place. C'est ton wakil qui part faire ton mariage à la mairie, hein, Abdallah? Quand tu pars à la mairie, c'est ton wakil. Le maire a besoin de ton wakil. Le maire a besoin de refuser à l'islam et accepter de l'autre côté. Je trouve que c'est pas net. Islamiquement parlant aussi, revenons à la source, que chacun se place devant en tant qu'homme lors de son mariage et c'est lui qui prend. Parce que l'imam dit je t'ai marié. Et il y a parfois des erreurs commises sur les formules. Hein. Parfois on peut faire le mariage, là c'est pas pour toi, hein, et tu vis dans la zina. C'est pour celui qui était assis à ta place.
parce qu'on a mal prononcé les mots, on a mal formulé, ainsi de suite. Vous voyez que cet aspect-là, c'est quelque chose qui a besoin de l'ordre, de la science, d'une bonne organisation. Faisons allusion aussi à un désordre total qui se passe chez nous ici, s'agissant de ces problèmes du mariage. Il suffit seulement qu'on se retrouve à 8 au quartier, à 10, on crée une petite véranda, on prie, et tu entends qu'ils sont en train de faire le mariage là-bas, parce qu'il est l'imam. Non, c'est sacré, le mariage est sacré. Profitons également de cela, parce que beaucoup disent, dans la mosquée, si vous ne faites pas le mariage, nous voulons bien, mais nous voulons l'ordre et l'organisation des choses, comme il se doit. Ici, c'est un appel aux autorités religieuses, à toute la communauté de s'organiser et voir comment elle va cadrer cette chose sacrée qui est le mariage. Vous n'avez pas de sources de mariage. Je ne peux pas faire un mariage aujourd'hui et quand le mariage va finir, je ne connais pas. Je ne peux pas faire. Allah ne m'a pas mis ça obligatoirement. Le mariage est sacré, ce sont des juges. Dans le monde islamique, ce n'est pas les imams dans les mosquées qui font les mariages, ce sont des juges. Parce que ce sont des contrats. Le mariage, c'est un contrat. On a fini la prière. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Imam, on a le mariage. Et l'imam s'assoit. Où est le wali? Où est le wakil? Où est le sadaq? Ya salam. Vous vous moquez de vous-même en réalité. Non, le mariage. C'est pas ça. À la mairie, tu suis le rang. Il y a des formalités. Il y a des papiers à déposer. Il y a tout. C'est pourquoi nos mariages n'ont pas de baraka. Aujourd'hui, un mariage, 6 mois, le mariage est fini. C'est une obligation collective. Toute la communauté doit tenir cela en considération. Bien qu'aujourd'hui on vit, on ne tient en considération de rien. Parmi lesquels le mariage. Et le mariage est dans un désordre terrible. Précisément la célébration de ces mariages. Dans des endroits, dans des mosquées. Moi je suis pour le fait de choisir même des mosquées où il y aura mariage. Des grandes mosquées respectives, reconnues. Spécifié. Ça ne doit pas être un truc où chacun fait comme il veut de son côté. Vous voyez que l'État a ce qu'on appelle les États civils et autres. Tout le monde sort, il commence à faire le mariage. Et quand on fait un mariage dans ces mairies, ça a une source. Même après combien d'années, ça serait là. Même l'autre, qu'on le donnait, ce titre d'État civil avec cette permission, il y a les sources et l'État contrôle tout. Et vous maintenant, lorsqu'on fait le mariage dans votre mosquée, on retrouve ces souches là. Dans la même mosquée, même après même un mois seulement, on revient, on a oublié qui avait eu mariage ici. Ce sont des erreurs, beaucoup de lacunes. C'est pas normal. L'islam est une religion d'organisation. Donc nous, on a bien voulu ne pas vivre ces désordres-là. C'est tout. Mais sinon, il n'y a rien. C'est le mariage. Le premier pilier, c'est le wali de la femme, on en a parlé, les conditions du wali. Le deuxième qui se présente, le deuxième pilier, même s'il n'est pas cité ici dans le livre, c'est le mari. Et la sunna aimerait que le mari soit là. Dans des cas rares, il peut être représenté par ce qu'on appelle le wakil. Al-wakala, c'est une procuration. Le wakil, c'est pas ça qui est à la base. Que les gens reviennent à la base et comprennent l'essentiel dans la chose. À partir d'aujourd'hui, tu veux te marier, c'est toi, tu viens, tu te présentes. Les formules vont à toi directement. La wala nikaha illa biwali wa sadaqin wa shahidai adl. Troisième pilier, le sadaq, à dot. Le sadaq, c'est le droit de la femme. La dot doit être là. Comme ça peut être aussi après le mariage s'il y a consensus, comme dette. Nous allons procéder au mariage avec une dot de telle somme dette et on fixe le moment pour qu'il respecte.
Ou on dit voici la moitié, il reste. Donc la dot ici, ça doit être matérialisé. Pas forcément l'argent. La dot peut être une maison cadeau. C'est ça la dot, la maison telle. On doit désigner. Ça peut être l'argent. Ça peut être toute chose de valeur. À l'instant, ça peut être là, du cash sur place, comme ça peut être en prêt. Et qu'on détaille le temps et le moment. Et le mariage est consommé. Mais on va revenir sur cette dette-là, c'est prêt à respecter. Le sadaq. Est-ce que le sadaq a une limite plus haut? Non. Si tu veux donc 1 milliard de sadaq, si tu veux, il n'y a pas une limite haut, mais il y a une limite bas. Selon beaucoup de savants, pas tous. Précisément, le mazhab al-Malikiya. Chez les Malikites, il y a un sadaq minimum. Que ça ne doit pas être moins que ça. Il y a un sadaq minimum. On va arriver sur cela. Donc, al-Wali et l'homme lui-même, le sadaq. Et il a dit, wa aqallu sadaqi rub'u dinar. On va revenir sur ça. Wala nikaha illa biwali wa sadaqin wa shahidai adl. Un autre pilier, il faut les témoins, au moins 2 témoins. Au moins 2 témoins. Mais les témoins doivent être des bons gens. Les témoins, parce que le témoignage est important ici. Il est un peu différent des wali. C'est pourquoi on dit wa shahidai adl. Ils doivent être des gens honorables et des gens parfaits, des gens qui ne sont pas reconnus dans le désordre. Sinon, des bandits peuvent se regrouper, des voyous peuvent se regrouper et ils disent qu'ils ont fait un mariage. Comme beaucoup de mariages, on veut attacher, on refuse ici, on refuse ici, on refuse. Tu entends qu'on a fait ailleurs. Le mariage là a un problème. Peut-être c'est déjà 3 divorces, personne ne veut. Hein? Ou bien tu entends que la femme vit avec elle, ainsi de suite. En islam, on ne vit pas avec la femme avant le mariage. En islam, on ne vit pas avec la femme avant le mariage. Et c'est qu'on est en train de dire, le dot ici, c'est le dot qui fait le contrat du mariage. C'est pas cette dot-là reconnue chez d'autres tribus qui est avant mariage. Ils ont doté ou pas. Le sens du dot ici, c'est lors du mariage. C'est une condition pour attacher le mariage. Pour célébrer, pour faire le contrat. Les 2 témoins, au moins, parce que le prophète a dit, a'linu nikah, le mariage ne doit pas être quelque chose de caché. Tout le monde doit connaître. Et lors de cette célébration, il faudra au moins 2 témoins. Wa shahidai adl. Ceux-là qui sont des bons gens, du bon comportement, respectueux, respectant leur religion. Ils doivent témoigner, oui, il y a eu mariage, parce qu'il a venu. Hein? Wa shahidai adl. Ces piliers, au niveau des conditions, il y a 2 conditions différentes. Il y a ce qu'on appelle shartu li sihhatil aqdi et il y a ce qu'on appelle shartu lil bina. Si on fait le mariage d'une femme sans wali, ayumra'atin nakahat ou nukihat bighayri izni waliha fanikahuha batil sifa. Si on fait le mariage sans wali de la femme, le mariage n'est pas accepté. Le mariage est faux, non considéré. S'ils vivent ensemble, c'est la zina. Il n'y a pas le mariage. Ça veut dire que le wali ici, c'est une condition pour le mariage même. Le mariage ne peut pas être là sans wali.
Le mariage ne peut pas être là sans le mari ou son remplaçant, dans des cas où son remplaçant. Tout à l'heure, on disait seulement que l'autre n'est pas l'origine. Vous avez laissé l'origine, la base pour attraper. On n'a pas dit qu'il est interdit. Mais si c'est le wakil qui vient passer devant, on fait le mariage est accepté. C'est pourquoi ici on dit condition pour la validité de ces mariages même, le wali de la femme, le marié, l'homme ou son représentant, qui est son wakil, le sadak, la prononciation du sadak, même s'il n'est pas perçu, c'est une condition pour célébrer. Mais les deux témoins sont deux conditions, c'est-à-dire on peut faire le mariage, on attache, les deux témoins ne sont pas là, mais le mari ne doit pas consommer le mariage jusqu'à ce qu'on vienne témoigner avant qu'il consomme. On a fait donc juste une petite différence au niveau de ces deux conditions. Les deux témoins sont conditions de consommation du mariage et le reste sont conditions même de la validité du mariage. La nikaha illa biwali wa sadaqin wa shahiday adl. Continue. Naam. فإن لم يشهد في العقد فلا يبني هو الزوج فلا يبني بها حتى يشهد. فإن لم يشهد في العقد, si le mari lui-même et le wali, ici ça ne rentre pas au niveau des témoins, non, si le mari lui-même et le wali ne se sont pas présentés lors du mariage, fala yabni biha hatta yushhida, le mari donc ne peut pas consommer son mariage jusqu'à ce que les deux là soient là. Ça veut dire qu'on peut faire ces mariages parce que le mariage c'est les formules. C'est les formules de l'autorité compétente qui est l'imam et autres. Il dit j'étais marié tel. On a dit que le wali, le sadak, il faut avant le mariage. Le wali doit être là aussi. S'il n'est pas là. Mais cependant, le wali a envoyé son accord, l'écrit, mais il n'est pas venu. Et il y a besoin de faire ce mariage. Il y a des cas comme ça, quand c'est loin. Le wali, comme par exemple aujourd'hui, nos frères, nos gens qui voyagent, ils sont à l'étranger. Et là-bas, on décide de faire le mariage. Il y a le wali ici, loin. Aujourd'hui, avec des facilités, le wali peut être au niveau même du téléphone et autres et tout. Il accorde, il est là, il signe, ça peut remplacer la présence. Ça peut remplacer la présence s'il y a besoin. L'écrit, les téléphones, ainsi de suite. Mais s'il refuse complètement de témoigner, on va accepter. Le mariage aussi ne peut pas être consommé jusqu'à ce qu'il témoigne. Et les deux témoins, c'est la même chose. Fala yabni biha hatta yushhida. Il ne doit pas consommer son mariage jusqu'à ce que ces deux témoins témoignent. S'ils ne sont pas là, on peut faire. Et le contrat est accepté. Mais il ne peut pas consommer jusqu'à ce qu'il y ait ces témoignages-là. Pour qu'il y ait différence entre la zina et le mariage. فلا يبني أو فلا يبني بها حتى يشهد فقيل التسنية هنا يرجع إلى الشاهدين وقيل يرجع إلى الولي والرجل. Si c'est le cas des wali et le mari, mais au préalable les deux doivent être là pour le mariage,
Mais on peut le faire sans les présences, mais il n'y a pas aussi consommation. La même chose avec les témoins. Les témoins, on peut aussi faire sans les présences et après, parce qu'on confirme cela sur écrit. Wa aqallu sadaqi. Il a parlé donc du minimum en ce qui concerne le sadaq. Il y a le minimum. Le plus, il n'y a pas la limite. Mais le minimum, d'après les savants du Malikite, rub'u dinar, wa qila salasa darahim. C'est-à-dire les 1 quart d'un dinar. Les 1 quart d'un dinar. On va convertir cela, on va convertir cela en nos monnaies locales aujourd'hui. Parce que le dinar ici, c'est l'or. C'est l'or. Le dinar, c'est l'or. 1 quart, c'est-à-dire on divise un dinar en 4. Parce que l'écrit ici, c'était au temps de ces dinars-là, l'utilisation directe de l'or et autres. Mais aujourd'hui, nous avons des papiers, des monnaies qui remplacent cela. Il faut donc les convertir. Il faut donc les convertir. Et tout le monde peut convertir cela. C'est-à-dire, va demander un dinar équivaut à combien de grammes. Il est divisé par 4. Et tu trouves la valeur. C'est simple comme ça. Ce n'est pas forcément le travail de l'enseignant. Ce n'est pas forcément mon travail de te dire le dinar c'est combien de CFA. Ne soyons pas paresseux. Nous, on nous dit 1 quart des dinars, c'est le minimum de sadaq que l'homme donne à la femme pour le mariage. C'est équivaut à combien de CFA, tu peux aller chercher et je t'oriente, c'est facile. Va demander un dinar. Oui, il y a les gens spécialisés dans l'or. Va les demander un dinar, c'est combien de grammes. Et tu divises par 4. Hein? Et tu demandes l'équivalence en francs CFA, c'est tout. C'est tout. Mais tout cela, si la communauté était bien organisée, on devait déjà avoir tout cela avec la zakat, avec autre prêt. Parce que ça a changé du jour au jour. Il faut le prix du jour. Ça change. Donc ici, on a mentionné le minimum. Mais on n'a pas mentionné le plus. Ça veut dire qu'il y a un minimum. Il y a un minimum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du mariage même avec les simples prestations. Le service. C'est pourquoi on a dit que ce n'est pas forcément l'argent. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le mariage d'un de ses compagnons avec le Coran. C'est-à-dire, tu vas là enseigner Surat Al-Baqarah. Le sadaq de la femme là, c'est que tu es obligé de l'enseigner tel jusqu'à ce qu'elle apprenne bien. C'est ça son sadaq. Mais ici, c'est un service. Parce que l'enseignement là, c'est un service. Hein? Donc, une manière de dire, je te marie ma fille, mais son sadaq ici, c'est pas l'argent. Tu dois l'apprendre à faire ceci, cela. On écrit tout ça bien clair. Donc, le sadaq d'autres, ça peut être le cash, ça peut être des valeurs, ça peut être un service. Tout ça rentre dedans. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam wajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Ce n'est pas parce que toi tu es hafiz de tel surah qui t'a marié, non. C'est parce que tu auras l'obligation de l'enseigner. Parce que c'est son droit. Et le sadaq, c'est le droit de la femme, ce n'est pas le droit des parents. C'est le droit de la femme à elle de faire de cela ce qu'elle veut. Nous allons donc nous arrêter ici, Inch'Allah, et le cours va continuer. C'est un chapitre important, parce que c'est la vie sociale directement. C'est la vie, hein? Cette vie matrimoniale, elle a besoin de connaître la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de contact et de vie et de cohabitation entre l'homme et la femme avant le mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tribus, même étant musulmans, ils continuent dans cela. Avant de faire le mariage, on vit jusqu'à ce qu'on trouve l'enfant. Et après, on ne peut pas faire le mariage. Ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est interdit. Ça, c'est la zina. Ça, c'est la zina. D'où parfois, on retrouve que presque toutes ces familles, les premiers fils sont les enfants haram. Subhanallah. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est interdit, c'est interdit. On possède à la vie entre l'homme et la femme par le biais du mariage.
Et c'est ça le mariage. Nous sommes dans le chapitre du mariage. Aujourd'hui, donc, notre cours était basé sur les piliers. Ce qui forme le mariage. Il faut un mari, il faut un wali de la femme, il faut des témoins, il faut le sadak. Et il faut le responsable qui va faire le mariage. Ici, chez nous, généralement, c'est les imams. Mais on a besoin de réorganiser cela et planifier cela. Et avoir une source, une même base. Ou dans une ville, lorsqu'il y a un mariage, on connaît une base de données, d'écrits. Et c'est simple pour s'organiser. Voici donc le rôle des chefs traditionnels et autres. Voici des choses qu'ils doivent planifier, qu'ils doivent organiser. Et qu'on choisisse des bons endroits normaux. Qu'on ne laisse pas cela ouverte. Nous, on a assisté beaucoup des choses comme ça. Moi, j'ai voyagé quelque part, on finit des prières, on dit, Malam, viens nous faire le mariage. J'ai dit, je commence par où? Moi, j'ai voyagé, j'ai visité, alors je suis arrivé, on a prié, et à la fin de la prière, on dit, Malam, viens, il y a un mariage, viens nous. J'ai dit, ça commence par où? Non. Tout simplement parce qu'il y a du laisser aller. Mais si c'était bien organisé, moi, je suis pour que la personne, l'imam qui va faire le mariage doit avoir un certificat, c'est-à-dire il doit avoir un ordre fait par la communauté. Il a l'autorisation de le faire. En ce moment, même s'il se retrouve n'importe où, il peut être devant et il le fait parce qu'il a déjà une autorisation de cela. Et c'est facile de le gérer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les tâches. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.